Salut à tous les amoureux du Real Madrid et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez notre contenu, pensez à lâcher un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des infos sur notre club de cœur. Aujourd'hui, on va parler de 3 nouvelles majeures qui secouent la Maison Blanche et on commence fort avec une bombe mercato. Víctor Gyökeres a été proposé au Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un énième nom qui surgit au hasard en une des journaux pendant le mercato. C'est bien réel. Ça discute dans les bureaux du plus grand club du monde. L'attaquant suédois, brillant au Sporting cette saison, a décliné une offre énorme venue de la Juventus. On parle de 13 millions d'euros net par an pour suivre un rêve, celui de porter le maillot blanc et jouer au Santiago Bernabéu. Son entourage a été clair. Il est prêt à patienter, à refuser des offres plus lucratives, simplement pour avoir une chance de rejoindre le Real. Une attitude qui force le respect, à une époque où l'argent prime trop souvent sur le projet sportif. Mais maintenant, posons-nous la vraie question. Ce joueur est-il vraiment au niveau du Real Madrid? La Juve lui faisait les yeux doux avec une proposition digne d'un cadre offensif majeur. Lui a dit non, pas par mépris pour l'Italie, mais parce qu'il veut plus. Parce qu'il a Madrid dans la tête. Parce que, depuis longtemps déjà, il rêve de triompher sous les projecteurs du Bernabéu. C'est beau, c'est romantique, mais c'est aussi là que je commence à douter. Car vouloir le Real Madrid ne suffit pas. Ce club, c'est le sommet. Pas une rampe de lancement, mais la destination finale pour ceux qui ont déjà prouvé qu'ils étaient au-dessus. Et même si Gyökeres a été excellent au Portugal, cela reste une ligue intermédiaire. Il a marqué, il a progressé techniquement, il a dominé, mais dans un contexte bien moins exigeant que la Liga, la Premier League ou la Bundesliga. Et ça change tout. Car briller au Portugal, c'est une chose. Être capable d'endosser la pression du Real Madrid, c'en est une autre. Ici, on ne pardonne pas l'erreur. Ici, on ne vient pas pour tester son niveau, mais pour gagner, tout de suite. Gyökeres a du talent, sans aucun doute. Mais a-t-il ce petit truc en plus qui fait la différence à Madrid? Ce supplément d'âme, cette force mentale, cette capacité à transformer une demi-occasion en but dans les moments qui comptent? L'avenir nous le dira. Mais vous, Madridista, êtes-vous prêt à voir ce genre de profil débarquer dans votre club? Dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve très vite pour la suite des infos brûlantes autour du Real. À la Madrid y nada más. Et puis il y a ce moment où tout bascule. Ce moment où la pression devient trop forte, où le rythme est trop élevé, où le besoin de performer devient vital. Le Real Madrid, ce n'est pas un club où l'on prend le temps de s'acclimater. Ici, il n'y a pas de période d'adaptation. Tu poses le pied sur la pelouse du Bernabéu, tu dois faire la différence dès le premier jour. Et avec tout le respect que je lui dois, Víctor Gyökeres n'a jamais prouvé qu'il était prêt pour ce saut-là. À 26 ans, il atteint son pic de maturité footballistique. Ce n'est plus un jeune talent à polir, c'est un joueur formé, fini, censé performer immédiatement dans un club comme le Real. Mais son expérience européenne est trop limitée, ses prestations sur les grandes scènes sont restées discrètes et il n'a jamais porté une équipe dans une ligue du top niveau. Alors quoi? On miserait sur lui comme on miserait sur un cadre confirmé du football européen, simplement parce qu'il a déclaré aimer le Real Madrid? Ce serait une erreur. Car au Real, on ne recrute pas par sentiment. On recrute pour gagner. On recrute pour écrire l'histoire. Le Real Madrid, ce n'est pas une récompense offerte à ceux qui rêvent en blanc. C'est la destination finale des meilleurs, des plus forts, de ceux qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient marquer des finales, remonter des montagnes, supporter le poids d'un maillot légendaire. Gyökeres, malgré sa belle saison au Portugal, n'est pas ce joueur-là. Il n'a jamais été un acteur clé en Ligue des Champions. Il n'a jamais montré qu'il pouvait évoluer sous une pression maximale. Et son nom, pour l'instant, suscite plus de doutes que de certitudes. Et je ne dis pas cela par mépris. Je le dis parce que je sais ce que signifie être joueur du Real Madrid. Ce club a bâti sa grandeur sur une exigence constante, sur des recrutements ciblés, stratégiques et impitoyables. On a appris, parfois à nos dépens, que ce qui brille ailleurs ne brille pas toujours ici. Parce qu'ici, il faut plus que du talent. Il faut une mentalité spéciale, un esprit de conquête, une capacité à devenir un géant les soirs de légende. Et ça, on ne l'achète pas avec des stats au Portugal, ni avec un rejet romantique de la Juventus. Et puis il y a un détail qui me dérange encore plus. Ce genre de situation où l'entourage du joueur se précipite pour faire fuiter dans la presse qu'il est prêt à attendre le Real sans qu'il y ait de vraie approche du club. On connaît la manœuvre. Faire monter la cote du joueur, créer une illusion, générer de la pression médiatique. On l'a déjà vu 100 fois. Le joueur se dit amoureux du Real,
refuse des offres, se pose en chevalier blanc, puis signe ailleurs quand Madrid ne donne pas suite, avec un salaire doublé et un agent qui s'en lave les mains. Ce jeu-là, on ne doit plus y céder. Ce club n'a pas besoin de paris. Il a besoin de certitude, de joueurs qui arrivent déjà prêts, avec un passé qui parle pour eux, avec des références concrètes en Ligue des Champions. Des preuves, pas des promesses. Ce n'est pas le moment pour un nouvel essai. Ce n'est pas le moment pour un joueur qu'on enverra en prêt dès janvier si ça ne colle pas. Ce club a besoin de joueurs qui, dès qu'ils entrent sur le terrain, montrent qu'ils appartiennent à l'élite mondiale. Gyökeres a du physique. Oui, il s'est marqué, c'est vrai, et il rêve de jouer ici. Mais ce n'est pas suffisant. Le Real Madrid n'est pas un lot de consolation pour ceux qui ne concluent pas ailleurs. Ce club n'est pas une escale, c'est le sommet. Et les meilleurs n'ont pas besoin de s'offrir au Real. Les meilleurs, on les désire. On les recrute avec une conviction absolue, parce qu'on sait qu'ils vont marquer une époque. Et vous, Madridista, pensez-vous vraiment que Victor est ce joueur? Pour ma part, la réponse est non. Non pas parce que son envie dérange, mais parce que je sais ce que signifie défendre ce maillot. J'ai vu de véritables monstres le faire. Alors je vous pose la question, faut-il recruter un joueur simplement parce qu'il rêve du Real? Ou doit-on continuer à maintenir l'exigence qui fait de ce club une légende? Je vous lis, car cette discussion, c'est aussi la vôtre. Ensemble, nous devons protéger le blason, veiller à la grandeur, préserver cette flamme unique, et surtout, ne jamais oublier que ce club ne se contente pas de rêveurs motivés. Il a besoin de légendes. Dans un football qui va de plus en plus vite, où les clubs cherchent à recruter toujours plus loin, préserver l'identité du Real Madrid passe aussi par un choix simple mais fondamental, croire en ses propres enfants. Oui, les joueurs formés à Valdebebas, ceux qui grandissent avec les valeurs du club, ceux qui ressentent vraiment ce que signifie porter le maillot blanc. Ce ne sont pas des cadeaux. Ici, personne ne reçoit rien. Le maillot du Real Madrid est trop lourd pour qu'on le distribue par faveur. Mais lorsqu'un joueur répond à l'exigence par la performance, lorsqu'il montre qu'il a le niveau, la tête froide, la discipline, alors il mérite d'être protégé, encouragé, mis en lumière. Et c'est exactement ce que fait le club avec Raúl Asensio. Sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 est un acte fort, une décision stratégique intelligente. Non seulement sportive, mais aussi économique. Car aujourd'hui, dans un marché inflationné où le moindre défenseur prometteur vaut une fortune, avoir à la maison un central fiable, formé en interne, qui ne fait pas de vagues et qui performe à chaque apparition, c'est un luxe rare. Un luxe que le Real a décidé de préserver. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà sous les yeux? Pourquoi investir des millions dans un joueur au profil similaire quand Raúl est déjà là, prêt, solide, impliqué? Ce n'est pas un hasard si ces prolongations tombent maintenant. Au sein du club, on a compris qu'il ne s'agit plus seulement d'un jeune prometteur. Raúl est désormais une option réelle pour l'équipe première, pas un joueur qu'on appelle par défaut, mais une solution crédible pour les gros matchs. Et s'il continue sur cette trajectoire, il ne sera pas surprenant de le voir s'imposer durablement dans la rotation défensive. Tout en lui montre qu'on ne parle pas d'une étoile filante, mais d'un central avec un avenir de titulaire au Real. À chaque fois qu'il entre sur le terrain, il inspire la confiance. Il ne s'affole pas, il lit le jeu avec une justesse rare, il ferme les espaces avant même qu'ils ne s'ouvrent. Et cette capacité d'anticipation, ça ne s'enseigne pas. C'est un talent brut. Mais cette signature, c'est aussi un signal puissant pour tout Valdebebas, pour tous ces jeunes qui s'entraînent chaque jour avec l'espoir d'un jour débuter au Bernabéu. Voir que l'effort paie, que le club regarde, reconnaît et récompense, c'est une source de motivation énorme. Cela dit à tous ces garçons, restez concentrés, respectez les étapes, donnez tout sur le terrain, et les portes finiront par s'ouvrir. Et puis, il y a l'émotion, celle des supporters. Ce frisson particulier que l'on ressent quand un joueur qui a grandi ici, qui connaît l'hymne, l'histoire, les légendes, se tient tête haute dans notre Colisée blanc. Ce n'est pas la même chose qu'un crack étranger débarqué de nulle part. Raúl, c'est l'enfant du club, celui qui rêvait avec les yeux brillants, celui qui a sué sur les terrains d'entraînement avec l'envie d'un jour entendre son nom résonner au Bernabéu. Aujourd'hui, ce rêve commence à devenir réalité. Alors oui, il lui reste encore du chemin à parcourir. Il n'est pas encore une star. Il n'a pas encore tout prouvé. Mais il a la mentalité, la discipline, la marge de progression. Et surtout, il est au bon endroit pour exploser. Entouré par un staff de haut niveau, dans un cadre tactique solide, avec des coéquipiers d'expérience pour l'accompagner. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il devienne un pilier. Et ça, Madridista, c'est une nouvelle qui fait chaud au cœur. Car le futur du Real Madrid ne vient pas toujours de l'extérieur.
Parfois, il s'entraîne déjà à la maison, en silence, et n'attend qu'un geste du club pour briller. C'est ça, le vrai pari du Real Madrid. Miser sur la progression d'un jeune, l'accompagner dans son évolution et le consolider comme une pièce essentielle du futur. C'est pourquoi je le répète, la prolongation de Raúl Asensio n'est pas juste une bonne nouvelle, c'est un signal fort. Elle confirme que le club ne se contente pas d'acheter, mais c'est aussi bâtir. Elle protège un talent en pleine ascension, tout en jetant les bases d'un projet cohérent, solide, avec une vraie identité. Dans un football dominé par les millions et les opérations éclairs, voir que le Real continue de croire en son centre de formation, en son travail de fond, c'est une immense fierté. Car le Real Madrid n'est pas seulement grand pour ce qu'il gagne. Il est grand pour la manière dont il gagne. Et s'appuyer sur des joueurs comme Raúl, c'est une manière de garder vivante cette âme unique. Mais maintenant, j'aimerais entendre votre voix, vous, les Madridistas. Que pensez-vous de cette prolongation? Était-elle nécessaire? Avez-vous confiance en Raúl pour devenir un pilier de notre défense dans les années à venir? Ou pensez-vous qu'il lui manque encore quelque chose pour être au niveau de l'équipe première? Personnellement, je suis convaincu qu'on tient là un vrai central d'avenir et le plus beau, c'est qu'il est des nôtres. Mais je vous laisse la parole, car ce club est à tous et c'est ensemble que nous l'avons rendu immense. Alors dites-moi, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouveau symbole du madridisme en défense? Et pour conclure cette vidéo en beauté, voici la troisième grande nouvelle du jour. Un coup retentissant, un retour symbolique, une opération parfaitement calculée par la direction. Álvaro Carrà est sur le point de revenir au Real Madrid. Oui, le jeune latéral gauche, l'une des sensations du football européen en ce moment, dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs avec Benfica. Mais selon les informations du média portugais Bola, son retour à la maison est imminent. Les négociations entre le Real Madrid et le club lisboète auraient abouti à un accord total, une opération à 50 millions d'euros pour un contrat de 6 ans. Une somme importante? Oui, mais totalement justifiée quand on voit le niveau, le potentiel et surtout l'identité de ce joueur. Car on ne parle pas ici d'un latéral acheté sur un coup de tête ou sorti de nulle part. On parle d'un garçon formé à la maison, qui a grandi en blanc, qui sait ce que représente ce blason. Álvaro avait quitté le club pour chercher du temps de jeu, pour grandir. Et il a grandi, spectaculairement. Son passage au Benfica a été une réussite totale. Dans un club très exposé, où chaque match est une vitrine pour l'Europe, il a su s'imposer, gagner le respect de ses coéquipiers, de ses entraîneurs, des supporters. Il a montré de la constance, de l'intelligence, de l'équilibre dans ses choix. Défensivement solide, offensivement percutant, il déborde avec élégance, il s'associe facilement, il lit le jeu avec une maturité rare pour son âge. Ce n'est pas seulement un joueur rapide, c'est un joueur réfléchi, un joueur complet, un joueur prêt. Et aujourd'hui, alors qu'il brille dans une compétition aussi scrutée que cette Coupe du Monde des clubs, le moment est parfait pour son retour. Le timing est idéal. Le Real Madrid ne se contente pas de parier sur un talent, il ramène chez lui un joueur qui a prouvé qu'il pouvait répondre à l'exigence. Et cette fois, non pas comme un espoir, mais comme une valeur sûre, prête à relever le défi du Bernabéu. Micro-conclusion. 3 nouvelles, 3 visages différents, mais un seul message. Le Real Madrid construit, investit, rêve, mais avec intelligence. Coche épaisse blanche a un Victor Gyökeres qui veut venir, mais qui n'a pas encore prouvé. Coche épaisse blanche a un Raúl Asensio qui, lui, prouve déjà en silence qu'il mérite d'écrire son histoire en blanc. Coche épaisse blanche et un Álvaro Carrà, enfant du club, revenu mûr, solide et plus près que jamais. Alors à vous de jouer, Madridista. Que pensez-vous de ces choix? Qui incarne le mieux l'avenir de notre club? Dites-le en commentaire, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé ces chroniques, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui se prépare. Car oui, une nouvelle ère se dessine. Et elle pourrait bien commencer avec nos propres enfants. À la Madrid y nada más. Ce n'est pas un hasard. Le Real Madrid a su manœuvrer avec lucidité, sans précipitation, mais sans non plus se laisser doubler. Car oui, il y avait de la concurrence. Des clubs de Premier League étaient sur les rangs, des formations italiennes également, avec des propositions agressives. Mais Álvaro Carrà, lui, avait les idées claires. Dès le départ, son objectif était de revenir à Madrid. Il en rêvait, il le voulait, il l'attendait. Et ça, pour moi, c'est un facteur clé qu'on sous-estime souvent. Il y a une énorme différence entre signer pour un club parce qu'il paie bien et revenir parce qu'on sent que c'est là que se trouve sa véritable mission. Carrà, lui, ne revient pas au Real pour tenter quelque chose. Il revient avec la conviction que sa place est ici, que c'est maintenant,
et que c'est le bon moment. Il arrive avec la faim, l'illusion et ce feu intérieur indispensable pour s'imposer dans un club où la médiocrité et le confort ne sont pas tolérés. Il revient avec l'expérience acquise à l'extérieur, mais aussi avec une gratitude profonde envers l'institution qui l'a formé. Il sait ce que c'est que de jouer au Bernabéu, il comprend ce que signifie porter ce maillot et c'est qu'ici, il n'y a pas de place pour l'erreur. Alors oui, 50 millions d'euros, ça peut sembler élevé. Mais à bien y réfléchir, c'est un investissement cohérent et judicieux. D'abord, parce que les latéraux gauches de qualité sont une denrée rare sur le marché. Ensuite, parce qu'on parle d'un joueur jeune, en pleine ascension, et dont le potentiel n'a pas encore de plafond défini. Troisièmement, parce que son profil tactique correspond exactement aux besoins de l'équipe. Il est vertical, fiable, discipliné, capable d'apporter de l'amplitude, tout en assurant un vrai retour défensif. Et enfin, parce qu'étant formé à la maison, il apporte aussi des avantages réglementaires et une dimension identitaire précieuse dans un effectif. Et je te le dis franchement, madridista, je suis enthousiaste. Enthousiaste parce qu'on récupère un joueur qui peut marquer une époque, parce qu'il est des nôtres, parce qu'il ne revient pas pour tester l'eau mais pour laisser sa trace. Ce recrutement, ce n'est pas une opération romantique fondée uniquement sur ses origines madrilènes. Non, c'est une reconnaissance de ce qu'il a construit à l'extérieur. C'est la validation de sa maturité, de son évolution et de son ambition. Et c'est aussi la preuve qu'avoir des joueurs qui connaissent déjà la culture interne du club est une richesse inestimable. Cara n'aura pas besoin de 6 mois pour comprendre l'intensité d'un classico ou l'atmosphère d'une demi-finale de Ligue des Champions. Il sait déjà ce que ça signifie. Il a une précision dans la passe, une intelligence dans les déplacements, et surtout une conviction dans son jeu qui en fait un joueur fiable, constant, déterminé. Il ne se cache pas. Il n'improvise pas. Il a du caractère, du tempérament. Il a ce qu'il faut pour performer au plus haut niveau. Et si tout se déroule comme prévu, son retour sera officiel dès la fin de la Coupe du Monde des clubs. L'accord, selon les sources portugaises, est déjà signé. Un contrat de 6 ans, preuve de la confiance totale du club dans son avenir et aussi de l'intention claire. Cara ne revient pas pour faire de la figuration. Il revient pour s'imposer. Et là, en tant que madridista, je suis convaincu, nous assistons à l'un des mouvements les plus intelligents des dernières années. Pas parce qu'il réglera tout en un jour, mais parce que ce recrutement représente bien plus qu'un latéral gauche. On ne fait pas que signer un joueur. On récupère un projet qui avait échappé, un talent qui revient grandi et un footballeur porteur d'un vrai sentiment d'appartenance. Et ça, dans ce club, c'est de l'or pur. Alors maintenant, c'est à vous, madridista. Bull, que pensez-vous de ce retour? Biel, et trouvez-vous que le prix est justifié? Stade, avez-vous hâte de le voir fouler la pelouse du Bernabéu? Pensez-vous, comme moi, qu'il est venu pour briller, pas pour passer inaperçu? Laissez votre avis en commentaire, car cette maison est aussi la vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Index vert pointant vers la droite blanc, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. À très vite pour de nouvelles chroniques passionnées. Et à la Madrid, y nada más.